On les accueille avec la coutume de l'hospitalité océanienne, mais une fois qu'ils sont là, ils prennent tout. On est un peuple, on existait. Vous habitez dans un pays du Pacifique. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Ça a été une véritable explosion nucléaire ici. Le représentant des indépendantistes qui serait la main de celui qui se prétend être le porte-parole de la présence française ici. Nous, on était restés sur l'idée, on lutte, on lâche rien, ce sont des terroristes. C'est un moment très fort, très fondateur de notre histoire. Je suis en admiration devant tant de sacrifices et de volonté, de vouloir aller de l'avant, d'accepter un passé très lourd. Moi, mes grands-parents me racontent qu'il n'y a jamais eu de réel gros problème avant 84 entre Caldoche et Canaque en brousse. Ils cohabitaient très bien. Une fois qu'on est parti dans un processus de mobilisation entre guillemets violente, bon après on sait pas où on va. On a eu pendant un moment un raisonnement relativement simple qui consistait à dire il faut plus de gendarmes, plus de militaires et puis la minorité doit accepter. Voilà nommé Premier ministre, 5 jours après. Il y a encore du sang partout. J'ai fait mon propos introductif en disant « On y mettra le temps qu'il faut, mais nous sortirons d'ici avec la paix ou la guerre. S'il s'agit vraiment de la guerre, la France sait la faire. On peut toujours doubler les effectifs militaires là-bas. » L'écart entre les uns et les autres se resserre. Entre ceux qui voulaient l'indépendance canaque et socialiste et ceux qui voulaient quasiment revenir au département français, ce spectre très large, eh bien, il se réduit. Moi je dirais que c'est presque une feuille de cigarette, un commandeur de tabac là, qui les sépare. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Le processus dans lequel on est nous rend pratiquement indépendants. Avec l'exercice de toutes les compétences non régaliennes, on est en situation de quasi-indépendance et il n'y a pas de catastrophe là. Soyons objectifs, réalistes. Oui, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui, de par son histoire, de par la singularité de sa population, une petite nation dans la grande.